Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous entamons le dernier chapitre de cette de cette deuxième partie sur le système immunitaire. Donc après avoir vu la première réaction qui est l'immunité, la réaction innée, la deuxième qui est la réaction adaptative, et bien une fois qu'on a compris un petit peu comment tout cela fonctionnait, et notamment cette histoire de réponse primaire et de réponse secondaire plus forte et plus rapide, et bien on a utilisé un petit peu nos connaissances là-dessus pour mettre en jeu, pour développer des outils pour permettre d'améliorer nos défenses immunitaires et d'améliorer notre, notre manière de lutter contre les micro-organismes. Et donc, notamment, euh, sur la création, l'invention des vaccins. Donc justement, on va voir, je vous laisserai recopier l'introduction et la problématique, et on va voir aujourd'hui donc la vaccine préventive, ce que c'est, à quoi ça a servi et comment ça fonctionne. Voilà, donc le bilan, je reviendrai juste dessus après. Donc vous avez l'activité suivante, donc mise en évidence de l'intérêt de la vaccination préventive. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut constater que de plus en plus de gens sont opposés au vaccin, pour des raisons tout à fait justifiables, hein, ça là-dessus il n'y a pas de problème, mais voilà, cette vaccination préventive a bel et bien fait ses preuves, et si aujourd'hui certaines maladies n'existent quasiment plus, c'est grâce à ça. Alors justement, je viens déjà un petit peu de répondre à la première question, donc montrer les effets des politiques de vaccination préventive. Donc l'intérêt de la vaccination, c'est pas si vous, tout seul dans votre coin, vous le faites que c'est intéressant, ça va être surtout si l'ensemble de la population le fait. Et donc pour ça, il faut adopter dans les pays ce qu'on appelle des politiques de vaccination pour forcer, obliger les populations à le faire. Qu'est-ce que ça a permis de faire? Donc effectivement, vous avez une première carte ici qui vous explique un petit peu les pays dans lesquels on a demandé aux populations de se vacciner contre la poliomyélite, par exemple, qui touchait 600 000 enfants dans le monde par an auparavant. Aujourd'hui, il y a 0 cas de poliomyélite dans tous les pays qui sont en vert ici, qui ont adopté une politique de vaccination. D'accord? Alors que dans les pays où ce n'est pas le cas, on est soit dans du rouge, et le noir c'est qu'on n'a pas les données. Voilà. Donc là on voit pas très bien sur ce calendrier, mais voilà, ça correspond aux vaccinations que subit un enfant dans ses premières années. Dans ce tableau, ici, on vous explique que certains cas de cancer du col de l'utérus, donc on en a déjà parlé, se développent après une infection au papillomavirus. Certains cancers du foie se développent après infection par le virus de l'hépatite B. D'accord? Et ben on s'est rendu compte que lorsque l'on a vacciné les jeunes filles de 11 à 14 ans, on a diminué de 70% les infections à l'origine de cancer. Et pareil, on a pu prévenir un très grand nombre de cancers du foie dans les régions du globe où l'hépatite B se développait énormément, en adoptant une politique de vaccination contre le virus de l'hépatite B. Donc vous voyez ici l'intérêt de la vaccination préventive et des politiques de vaccination des populations, ça permet pas d'exterminer une maladie, mais en tout cas de la réduire d'une manière très importante, dans des proportions importantes. Alors un vaccin, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce document vous le montre ici. Un vaccin est constitué de deux choses: des composés immunogènes, c'est-à-dire que le vaccin va contenir, on va dire, l'antigène responsable du déclenchement d'une maladie, mais cet antigène, donc, a gardé son pouvoir immunogène, donc ça veut dire qu'il va permettre de déclencher la réaction immunitaire, mais pas son pouvoir pathogène. Donc il ne va pas rendre l'individu qui se fait vacciner malade. Dans un vaccin, on peut en mettre plusieurs, hein, on peut mettre plusieurs composés immunogènes de différentes maladies d'un coup, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Et on rajoute en plus un adjuvant. Cet adjuvant, on se rend compte sur le document suivant que lorsque l'on mesure la quantité d'anticorps suite à un vaccin constitué juste par l'antigène, donc juste par le composé immunogène en vert, ou alors lorsque l'on rajoute un adjuvant, vous voyez que la réponse est beaucoup plus importante lorsque l'adjuvant est présent. D'accord? Donc cet adjuvant, c'est
C'est cet élément-là qui est souvent décrié. Pourquoi? Parce que suite à l'injection d'adjuvants, souvent on observe douleur, fièvre et inflammation locale chez l'individu. C'est ce qui fait que vous avez mal à l'épaule, vous avez mal au bras, vous pouvez faire une fièvre, etc. Cet adjuvant, souvent ce sont des molécules chimiques que l'on rajoute, donc des hydroxydes d'aluminium, souvent c'est de l'aluminium. L'aluminium a aussi été pointé du doigt pour ses caractères cancérigènes. Voilà, mais comme les doses sont très très faibles dans un vaccin, normalement ça ne pose pas de problème. Mais en tout cas, dans une question, je vous demande que déclenche cet adjuvant, bah, tous ces symptômes doivent vous rappeler la réaction inflammatoire. D'accord? Donc votre adjuvant, si vous faites de la fièvre après un vaccin, c'est qu'il y avait un adjuvant dans votre vaccin et que votre système immunitaire inné est en train de faire une réaction inflammatoire. Alors, sur le mode d'action des vaccins, je vous en ai j'ai un petit peu dévoilé le secret sur la vidéo de l'activité précédente. Un vaccin utilise la présence, donc l'existence des cellules mémoire, dont on a parlé la dernière fois, d'accord, et utilise le fait que la réponse, grâce à ces cellules mémoire, est immunisée face à une maladie. Donc là, on prend l'exemple du tétanos. Donc on vous injecte par un vaccin le tétanos à 1 mois, d'accord, depuis votre naissance, vous allez produire des anticorps, mais avec un délai important et en faible quantité, c'est votre réponse primaire. Ensuite, on fait une deuxième injection. Cette deuxième injection va permettre de fabriquer des anticorps en plus grande quantité, c'est le cas de la réponse secondaire, et beaucoup plus vite, parce que vous avez pu, suite à la première injection, développer des cellules mémoire. Puis ensuite, ces cellules mémoire ont une durée de vie plus longue, d'accord, mais pas indéfinie. Donc vous allez produire des anticorps, puis de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. C'est pour ça que l'on fait des rappels. Voilà, régulièrement. Ensuite, nouvelle injection, hop, vous allez produire de nouveau en grande quantité des plasmocytes et donc des anticorps, et de manière très rapide. Puis ça va diminuer, nouvelle injection, et ainsi de suite. On va réactiver, grâce au rappel, grâce à des nouvelles injections régulières, la fabrication de cellules mémoire. Comme ça, le but étant de fabriquer toujours plus d'anticorps que le minimum nécessaire pour être immunisé face à une maladie. Comme ça, si l'antigène, la maladie, vous infecte lors de votre vie, vous aurez déjà suffisamment d'anticorps dans votre sang pour tout de suite neutraliser l'antigène et éviter qu'il infecte vos cellules et la maladie ne se développe. Donc le but, voilà, c'est de rester toujours avec une production d'anticorps au-dessus de ce minimum-là. Donc c'est pour ça qu'on fait des rappels, et que si vous attendez trop pour faire vos rappels, et hop, par exemple, si je prends, voilà, j'ai fait mon dernier vaccin à mes 1 an, je produis des anticorps, j'attends, si je ne me fais pas de rappel, et qu'à 10 ans je suis en contact avec le tétanos, je peux développer la maladie, avec toutes les conséquences que l'on connaît, puisque le tétanos est une maladie mortelle. Voilà, d'où l'intérêt de se faire vacciner, de faire les rappels régulièrement. Si donc je prends le bilan, ce que vous avez à retenir, donc j'ai mis un petit peu d'histoire avant, le principe de la vaccination a été découvert par Jenner, d'accord, donc puis amélioré par Pasteur. Souvent on dit que c'est Pasteur le père de la vaccination, c'est pas tout à fait vrai. D'accord. Donc un vaccin est une préparation contenant un microbe entier ou une partie d'un microbe, ou les toxines qu'il produit. Par exemple pour le tétanos, c'est une bactérie qui va produire la toxine tétanique, c'est elle responsable de la maladie. Cette préparation contenant le micro-organisme entier ou une partie du micro-organisme a un pouvoir immunogène, c'est-à-dire déclenchant les réponses immunitaires, mais non pathogène, n'entraînant pas la maladie. Et on rajoute, pas tout le temps, mais souvent, l'adjuvant, donc substance chimique ajoutée, comme des sels d'aluminium dans les vaccins. Le rôle: la vaccination préventive induit une réaction immunitaire contre certains agents infectieux, l'injection de produits immunogènes mais non pathogènes provoque la formation d'un réservoir de cellules mémoire, dirigé contre l'agent d'une maladie. L'adjuvant du vaccin aide à déclencher la réaction innée indispensable à l'installation de la réaction adaptative. Si l'organisme est en contact, l'intérêt, si l'organisme est en contact avec l'antigène, il déclenchera une réponse secondaire qui élimine rapidement l'antigène. Cette vaccination préventive améliore les capacités de défense d'un individu dont le phénotype immunitaire est modelé au gré des expositions aux antigènes. Donc qu'est-ce que veut dire cette phrase?
En gros, comme à chaque fois que vous allez rencontrer un antigène, vous allez fabriquer des lymphocytes B mémoire, et ben on est capable de reconstituer l'ensemble des antigènes avec lesquels vous avez été mis en contact si on prélève vos lymphocytes B mémoire, et qu'on arrive à savoir contre quel antigène ils sont dirigés. On dit que c'est votre phénotype immunitaire. En gros, c'est le catalogue de vos lymphocytes B mémoire. La vaccination peut être appliquée à tout âge. Et c'est mieux petit, puisque apparemment on supporte mieux et il y a moins d'effets secondaires. Nécessité d'une ou plusieurs injections pour une protection efficace et de rappel tous les 10 ans seulement, puisque la durée de vie des cellules mémoire c'est une dizaine d'années. Voilà ce qu'il faut retenir de cette première activité. Je vous remercie.